2. 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Il était tellement content. Et le monsieur me dit, il va m'expliquer un certain nombre de choses. On prend rendez-vous un vendredi. Suivez-moi très bien, ne dormez pas. On prend rendez-vous un vendredi. Vendredi, je sors de l'école, il vient, il gare son véhicule, il me prend, on repart chez lui. Le premier professeur, celui à qui mon père avait donné la consigne qui m'avait reçu pour la première fois. Et cette fois-ci, on arrive, on quitte le premier salon où on était. Bien aimé, suivez-moi très bien. On quitte le premier salon tapissé, on n'entre pas là-bas avec chaussures. C'est pas une histoire de religion, mais tellement sa maison, je dirais même le palais était tellement beau. Le monsieur avait pratiquement tout, mais la seule chose qu'il n'avait pas, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il avait tout, il avait son jet privé garé chez lui. Et maintenant, il appuie un bouton, le rideau s'ouvre, textuellement comme ici, on quitte l'estrade, on tombe dans un deuxième salon. Après le deuxième salon, j'ai voulu m'asseoir, il m'a dit arrête-toi. Il m'a dit ne t'en fais pas, je vais t'expliquer un certain nombre de choses par rapport au grand rendez-vous. Il est important pour toi pour que tu deviennes riche. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais bien aimé, pendant que nous étions là arrêtés, il avait un Coran comme ça sur une tablette quelque part derrière. Il me laisse à côté, il va vers le mur. Il appuie un bouton. Il y a une partie du mur qui s'ouvre, il y a un coffret qui vient comme ça sur une planche. Ça vient avec une valisette dessus, ça vient, ça se met au milieu de nous. Ça dit lui il était là. Quand il a fini d'appuyer, il est venu et moi j'étais là. Donc le coffret s'est ouvert comme ça dans le mur. La valisette sort, ça vient, ça se met au milieu de nous. Il ouvre ça, qu'est-ce que je vois? Je vois une assiette avec une huile de couleur jaune là-dessus. Et il m'a dit de prendre un peu pour frotter ça sur moi. Bien aimé! Lui il a pris, puisque lui il était déjà initié. Il a pris, il a frotté, il n'y avait rien. Mais moi quand j'ai pris un peu, selon le conseil qu'il m'a donné, quand j'ai commencé à frotter ça sur moi, tout d'un coup j'ai connu un changement brusque. Comme si j'eus l'envie de tuer. Je n'étais plus moi-même. Et en temps, il a ouvert le Coran, il y a une sourate du Coran qu'on appelle Ayatul Kursi. Quand il a fini de réciter cela, et il m'a maîtrisé. Et c'est plus tard que je suis allé comprendre que ce n'était pas une simple huile, c'était la graisse de l'homme qui était là. Je vous le dis, bien aimé, me trouver dans la maison de Dieu, je dévoile ça. Et le deuxième élément, qu'est-ce qu'il fait? Le même scénario. Il appuie encore un bouton, le même coffret s'ouvre, mais de l'autre côté par rapport au premier coffret, le même scénario. Le coffret encore envoie une valise. Quand il a ouvert, ce que j'ai vu, j'ai failli fuir, mais comme on était deux dedans, je ne pouvais pas. Quand il a ouvert, j'ai vu squelette d'homme en morceaux. C'est plus tard, écoutez-moi bien, lorsque vous entrez dans le magasin d'un Libanais, d'un Arabe, quand vous entrez, levez la tête, vous allez voir, non seulement il y a des écritures en arabe, mais vous allez voir qu'il y a un petit fil comme ça, qui a attaché quelque chose et puis qui est pendu là. Pour vous dire que lorsque vous allez rentrer dans le magasin, quels que soient les achats que vous allez faire, vous allez vous retrouver au comptoir. Quand vous allez enlever le billet de 10 000 pour donner au Libanais, il ne va jamais vous donner la monnaie avec la main droite. Il va toujours vous donner ça avec la main gauche. Ah bon, vous dites ça, c'est vrai. Attendez seulement. Alléluia. Alléluia. Il ne va jamais vous remettre la monnaie avec la main droite. Vous dites que tu vas prendre l'argent, tu vas partir avec, mais spirituellement, ça va revenir encore dans son magasin. Et quand il a fini de m'expliquer cela, j'ai dit, mais vraiment j'ai peur. Il m'a dit, n'aie point peur. On va t'expliquer toutes les techniques, comment faire pour pouvoir être riche. Et je repars à l'école, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Il y a tellement d'élèves ici, mais pourquoi c'est moi? Mais je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Parce que si ça n'avait pas été moi, je n'allais pas me retrouver ici aujourd'hui pour parler de ça. C'est pourquoi la Bible dit que les pensées de Dieu sont insondables. Alléluia. Je repars à l'école. 2 semaines après, téléphone. Youssouf, je vais te voir. C'était le jour maintenant de mon initiation. Je sors de l'école. Après le cours, je me mets comme ça devant l'université. On a communiqué ça maintenant au recteur. Alors que c'est lui qui initiait les gens. Bien aimé, il vient, il garde le véhicule, il est 14 heures. Quand il m'a vu, il me dit, Indira,
qui veut dire monte. Mais avant de monter, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Derrière, je vois un Coran de près de 50 cm. Je vois un percal tissu blanc. Je vois la petite bouteille de Nassigi. Je vois une petite calebasse. Et il me dit de monter. J'ai dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Je suis monté, je me suis mis devant. J'ai voulu m'asseoir derrière, il me dit non. Puisque les effets étaient là-bas, il me dit, mets-toi devant. On était seulement deux. Bien aimé, on allait où? Destination vers la mer, en Égypte. Lui et moi, on était seulement deux. On a commencé à rouler, commencé à rouler, commencé à rouler. Je lui ai dit, mais El Had, on va où? Il dit, mais je te parlais de la richesse. La nuit avait commencé à tomber. J'ai commencé à prendre peur maintenant. Je pensais à ma maman. J'ai dit, hé Seigneur, fais quelque chose dans mon ignorance. Et ça a été ma première fois de voir les pyramides dont parlait la Bible, que le peuple juif avait eu à bâtir pendant leur captivité en Égypte, pendant près de 400 ans. Ça a été ma première fois. Écoutez-moi bien. Chaque fois qu'on vous présente les pyramides à la télévision, on ne vous montre jamais derrière la pyramide. Je vais vous expliquer ce qui se passe là-bas. Ceux qui ont écouté la cassette, j'ai parlé du temple de la cabane X. Ça se passe derrière là-bas. C'est souterrain. On a dépassé la pyramide. Destination maintenant vers la mer, qui n'a rien à voir avec la route qui menait vers Alexandrie, la deuxième grande ville de l'Égypte. On a commencé maintenant à rouler en bordure de mer. La nuit a commencé à tomber. Jusqu'à 19h, 20h, il vient, il garde le véhicule devant la mer. J'ai dit, mais El Had, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, c'est aujourd'hui. Il faut que tu comprennes les techniques, comment faire pour pouvoir être riche. Quelqu'un qui s'est dit homme de Dieu, un arabe, un l'imam de surcroît, recteur d'une université islamique, avec le Coran. Il vient, il me dit, tranquillise-toi. Aujourd'hui, tu verras. Dieu va te bénir. Bien aimé, j'entendais que Satan existe, mais je ne savais pas que, à la lumière des écritures coraniques, par rapport à certaines pratiques, on peut invoquer comme ça Satan. J'arrive, on descend. Il ouvre derrière son véhicule. Il fait sortir le Coran de près de 50 cm. Il fait sortir le tissu percal blanc. Il fait sortir la petite calebasse. Il fait sortir l'eau de Nassigi. Il vient. Il me demande de me mettre en genoux. On était à 5 mètres de la mer. Il me dit, toi, mets-toi en genoux, parce que c'est toi qu'on vient initier. On était seulement deux. Je vais me plaindre avec qui? C'est pas j'ai entendu Richard, j'ai dit, je m'en vais. Je me suis mis en genoux. Je me suis mis en genoux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le tissu percal blanc, il met ça devant. Il prend le Coran de près de 50 cm, il met ça devant moi. Il écrit mon nom en haut à droite. Il revient, il écrit mon nom en bas à droite. Pendant que moi j'étais en genoux. Il repart, il écrit mon nom en haut à gauche. Il revient, il écrit mon nom en bas à gauche. Maintenant, au-dessus de tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessiner le croissant comme ça de la lune avec une étoile. Regardez-moi bien. Chaque fois que vous regardez une mosquée, vous allez toujours voir qu'il y a le croissant de la lune et puis il y a une étoile. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et j'étais là. Quand lui, il a fini de faire ça, il s'est retiré d'1 mètre de moi et il a ouvert la partie du Coran qu'on appelle Ayatul Kursiou. C'est l'une des sourates les plus dangereuses du Coran, accompagné de 99 noms d'Allah. Il m'a dit de réciter ça près de 40 fois. J'avais commencé à réciter 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 25, 30. Quand j'atteins 30, le monsieur maintenant va commencer à se retirer de moi. Et moi maintenant, j'avais commencé à devenir comme si j'étais hypnotisé. 35, 40 fois maintenant, j'étais pris. Je ne pouvais maintenant ni regarder ni à gauche, ni à droite. Comme lui, il savait maintenant qu'il atteint son objectif, il s'est catégoriquement maintenant retiré de moi. Et il m'a dit d'ajouter maintenant le Kul Laouzou, une autre sourate du Coran. Et quand j'ai fini, bien aimé, devant moi où j'étais assis, j'entends un bruit, bouf. Je sens un trou, et il y a une fumée qui sort, qui prend la constitution, la forme d'un homme. Ça monte comme ça devant moi. Et je vois quelqu'un qui est là, tout noir, mais qui n'a pas de tête. Je vois les pieds, je vois le tronc, je vois les bras, et je ne vois pas de tête. La personne est là devant moi. Et ça me captive. Je ne peux maintenant ni tourner à gauche, ni tourner à droite. Et regardez ce que la personne va me dire. J'ai tout découpé, je l'ai tout mis ici. C'est pourquoi partout je vais avec ça. Il me dit en arabe, regardez ce qu'il va me dire. Il dit, tu m'as invoqué. Je suis Allah, le Dieu de la richesse. Je suis là pour te rendre très riche, de surcroît prêt pour te montrer, avec le livre que Allah a fait descendre du ciel, les 873 versets du Coran. Les 873 versets les plus puissants. Alors que quand vous prenez le Coran a 6247 versets. Mais pourquoi lui me dit qu'il va me montrer seulement les 873 versets du Coran? Et quand il a fini de me dire ça, j'étais là, chose bizarre. Je ne pouvais ni aller à gauche, ni aller à droite. Ma tête était levée, puis j'ai regardé en direction de la mer. Ce texte-là était là, bizarre, sans tête. Allons-y là comprendre quelque chose. Et maintenant j'entends la voix. Regardez ce qu'il va me dire. Si tu veux devenir riche,
accepte d'être impuissant sexuellement toute ta vie. Ou bien reçois une maladie inguérissable sur ton cou. Ou bien reçois une maladie sur ta cuisse gauche tout le long de ta vie. Ou bien offre en sacrifice un des membres de ta famille. Mais malgré que je n'avais pas Jésus, je ne savais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai refusé. Et c'est plus tard que je suis allé comprendre que il y avait un milliardaire qui était quelque part à Dalois, le fondateur de la société de cartes qu'on appelle Steve. Lui, il avait sacrifié son cou a été goitré. Aujourd'hui où je vous parle, il est mort. Il a été enterré dans la mosquée de Dalois et puis la société de cartes Steve est en train de dégringoler. Pour vous dire que Satan ne peut pas bénir. Bien-aimé, sois fier de Jésus. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, tu as la paix dans l'âme. Quand Dieu te bénit, tu as la tranquillité avec toi-même. Quand Dieu te bénit, tu es serein. Mais Satan ne peut pas bénir. Si Satan te donne avec la main droite, il va réclamer avec la main gauche. Et plus tard aussi, je suis allé comprendre. Avec la cuisse gauche, la maladie inguérissable. Vous voyez certains musulmans par moments qui sont en grand boubou, qui sont extrêmement riches. Mais si vous menez les enquêtes, ils ont une plaie ici, au niveau de la cuisse gauche. Le jour où cette plaie-là guérit, toute sa richesse va dégringoler. Parce que c'est là le pouvoir. Là, ça ne guérit jamais. Et puis par moment, lorsque vous arrêtez, permettez-moi, ils sentent mauvais. C'est le pacte qu'il a signé là qui fait ça. Et c'était bizarre, c'est ce qu'il me disait. Mais j'ai béni Dieu. Malgré qu'il m'a dit ça, j'ai refusé. Mais en fait, c'est Lucifer qui s'est révélé à moi. Première proposition. Deuxième proposition, regardez ce qu'il va me dire. Si tu acceptes toutes ces propositions au point d'être riche, au cas où quelqu'un tenterait de s'opposer à toi, il me disait ça en arabe, hein, mais j'ai traduit. Au cas où quelqu'un tenterait de s'opposer à toi, tu n'as qu'à couper 5 feuilles du Coran. Tu récites 7 fois le verset d'Al-Ki. C'est un livre qu'on trouve dans le Coran. Tu écris le nom de la personne sur les 5 feuilles du Coran. Tu plies le tout et tu mets dans une bouteille. Dès que tu jettes la bouteille dans un feu, dès que la bouteille s'éclate, la personne dont le nom a été écrit devient folle automatiquement. Avec 5 feuilles du Coran. Regardez-moi ici. Lorsque vous allez à Bondoukou, qu'on appelle communément la ville aux 1000 mosquées, il y a un quartier là-bas qu'on appelle Kamrayasso. Il y a plein de musulmans qui sont riches, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Avant d'entrer dans leur cour familiale, vous allez voir, il y a un enfant qui est là, ou bien il y a une jeune fille qui est là, et puis elle bave. Elle a perdu l'esprit. Comme si elle est devenue folle. La bouche est ouverte et puis la salive coule. Dès que vous voyez cela, il y a un qui dit c'est vrai. Dès que vous voyez cela, dans 95% des cas, c'est que c'est le père qui a sacrifié l'enfant pour qu'il devienne riche. Et c'est ce qu'ils font. Avec le Coran. On découpe 5 feuilles. Pourtant, on nous dit que c'est un livre saint. Tu n'as qu'à découper seulement 5 feuilles et tu écris le nom de la personne là-dessus. Tu récites la sourate Al-Ki, tu plies tout, tu mets dans une bouteille. Tu jettes ça dans le feu. Quand la bouteille éclate, la personne devient folle automatiquement. Ça veut dire quoi? Pourtant, on dit c'est un livre saint. Un être bizarre. Alors que c'était Satan, qu'on appelle Iblis en arabe, qui s'était révélé à moi. Mais je bénis Dieu. Je ne connaissais pas Jésus, mais la grâce de Dieu me protégeait. Alléluia. Troisième proposition, regardez ce qu'il va me dire. Pour réussir en affaires, dans les entreprises, avec le livre d'Oumar Kateb. Le livre d'Oumar Kateb, on trouve ça dans le Coran. Tu prends la sourate 104, le verset 45. Tu récites très tôt le verset, très tôt le matin, à partir de 3 heures du matin, durant 3 jours successifs. Comme sacrifice, il faut couper la langue d'un cadavre et attacher avec le cœur d'un caméléon. Tu jettes le tout dans la mer et attends-toi dans les 3 mois qui vont suivre, dans une chambre où personne ne pourra entrer sauf toi seul, spécialement les vendredis. Tu vas trouver de l'argent, des millions dans ta valise. Mais bien aimé, je suis allé comprendre quelque chose. Pourquoi il m'a parlé de la langue coupée? Écoutez-moi très bien, les camps dans lesquels nous sommes, ceux qui ont coutume d'aller à la morgue pour aller retirer un cadavre quelconque, et puis faire des funérailles, pour transférer le corps dans un village quelconque pour aller enterrer, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous allez à la morgue, si on vous dit que voici le corps du cadavre, ne bougez pas. Demandez-leur à l'instant. Ils n'ont qu'à ouvrir la bouche de ce cadavre-là pour voir si la langue est là. Je sais de quoi je parle. Parce que certains hommes politiques qui ne sont pas chrétiens, ils payent les gardiens des morts, on coupe la langue des cadavres, ils font sécher ça, et on pile en poudre, on mélange ça avec de l'eau. Et quand il boit, cet homme-là, quand il te regarde, tout ce qu'il dit, c'est bon ou bien c'est mauvais, tu es obligé de dire oui, 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 oui. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Ou bien regardez-moi ici. Regardez l'ancien premier ministre. Regardez Seydou Diarra. L'ancien premier ministre. Attrape-moi le micro. Regardez-moi ici. Attrape-moi le micro.
Quand on présentait Seydou Diallo à la télévision, sa main était toujours comme ça. Regardez, c'est un mystique. Chaque fois, c'est comme ça. Ou bien quand vous le voyez, quand il parle, quand il vous reçoit, ah là là. Alléluia. Chaque fois que vous le voyez, quand on le présentait à la télévision, quand il était assis, sa main était toujours comme ça. C'est un signe mystique. C'est des envoûtements. Ou bien quand il parle, lui, les Issa Diakité hautes, regardez, les mains, c'est toujours comme ça. Mais moi, chaque fois que je vois ça au niveau de la télévision, je dis, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais de quoi je parle, ne jouez pas avec ça. Si vous allez à la mort, on vous dit, voici un cadavre quelconque. Contrôlez pour voir si la langue est là. Je vous ai rendu le témoignage. Le petit frère de mon père, l'adjoint à l'imam d'Abobo, connaît Isiaka. La dernière fois quand j'ai vu l'ancien footballeur à la télévision, Sekou Mamba, qui lançait un SOS, sa main était comme ça. C'est mon propre oncle, au temps où il était au niveau de l'Africa Sport. Il est lavé avec jus de cadavre pour aller jouer un match. Et c'était son temps. On pouvait le laver un jeudi. Et puis vendredi, c'est la pluie. Sente mauvais, jus de cadavre. Samedi, sente mauvais, c'est la part. Dimanche, ils vont jouer. C'est pourquoi au temps de Sekou Mamba, chaque fois qu'il y avait un match, au moins, il marquait un but. Mais la dernière fois quand je l'ai vu, il était paralysé. Mais la Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Quand je l'ai vu paralysé, je lui ai dit, mais tu sais ce que tu as fait? Il n'y a que Jésus seul qui est capable de te libérer. Alléluia. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine. Un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions. Parmi
les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Et l'autre, répondant sur le panneau en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.